Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une et cette fois-ci je me devais d'en faire une. La vidéo risque d'être assez courte en vrai, mais on va parler de plusieurs sujets. On va premièrement parler des potentiels changements de design de titres à la WWE. On va aussi parler des mystérieux teasings que la WWE nous fait depuis SmackDown. Ensuite, on va parler de ce qui s'est passé durant la conférence de presse pour Crown Jewel samedi dernier. Il me semble que c'était samedi. Et on va aussi parler de cette news concernant les Survivor Series, cette news qui est sortie un peu plus tôt dans la soirée. Donc voilà. Vous en avez sûrement déjà entendu parler depuis quelques semaines déjà. On a des rumeurs sur des potentiels changements de design pour certains titres à la WWE. En particularité les titres par équipe. Donc on aurait la WWE qui travaillerait sur de nouveaux designs, sur plusieurs nouveaux designs. Je trouve que ça reste une bonne idée personnellement. Je trouve qu'il y a des titres qui méritent un changement de design et d'autres non. Par exemple les titres par équipe je les trouve pas très très beaux. Donc un changement de design serait parfait. Moi j'aime beaucoup le design des titres par équipe NXT et des titres par équipe Elite Wrestling par exemple, donc voilà. J'ai aussi vu un design sur Twitter que j'ai trouvé plutôt beau, donc pourquoi pas. Ce serait intéressant d'avoir un design similaire, mais par contre, il y a certains titres comme celui de la WWE que je trouve très beau, et pourtant au début, c'était pas du tout mon avis en 2014. Je trouve que les titres féminins aussi devraient pas changer de design. Par contre, pour les titres intercontinental et le titre universel, j'aimerais revenir à d'autres designs. Pour le titre intercontinental, je trouve que le design avec les straps blancs, c'était magnifique. C'est le meilleur titre intercontinental qu'on a eu. J'aimerais tellement qu'il redevienne comme avant, mais malheureusement peu de chance. Et pour le titre universel, je me suis dit pourquoi pas changer le titre universel en titre poids lourd. Ce serait vraiment génial. Le titre poids lourd il était magnifique. Je pense qu'on partage un peu tous le même avis. Il y a d'autres titres aussi que je trouve pas très beaux comme le titre des États-Unis, mais je me dis il est nouveau, on n'a pas tant besoin d'un changement pour le titre des États-Unis et ça va, il est encore passable, donc voilà. Donnez-moi vous aussi votre avis dans les commentaires sur quel titre aimeriez-vous voir changer de design. Et on a eu aussi, à ce qui paraît, des leaks pour les titres par équipe et potentiellement du titre Undisputed. Personnellement, je pense pas que ce soit des leaks, ça me paraît trop gros pour que ce soit des leaks. Mais personnellement, je les trouve dégueulasses, surtout les titres par équipe. Je trouve limite pire que ceux actuels. Et pour le titre Undisputed, bah pareil, je trouve pas très beau, mais ça passe encore. Donc voilà. On va parler rapidement d'un sujet qui fait beaucoup parler depuis SmackDown cette semaine. On a pendant les pauses une musique qui est lancée. Donc la musique c'est White Rabbit de Jefferson Airplane. Premièrement, on aurait pu penser que c'était une erreur de la part de la WWE, mais depuis, à chaque live event, on a toujours cette musique qui se lance avec des lumières rouges. Donc on aurait la WWE qui nous tease un truc. Certains pensent que c'est Karen Cross parce que pour ceux qui savent pas, il avait comme surnom à la Lucha Underground The White Rabbit, donc pourquoi pas. Et d'autres pensent que c'est Bray Wyatt par rapport aux lumières rouges. Personnellement, je pense pas que ce soit par rapport à Karen Cross. J'en vois pas l'utilité du tout. Ce samedi, on a eu une conférence de presse pour Crown Jewel qui se déroulera du coup le 5 novembre 2022. Très belle conférence de presse, je vous encourage à aller la regarder. En plus, c'est pas très très long, ça dure 30 minutes, un truc dans le genre. Donc, on avait Triple H qui était présent. On avait toute la Bloodline avec Sami Zayn, les Usos, Solo, Paul Heyman et Roman Reigns qui étaient présents. Et en gros, durant cette conférence de presse, on a Roman Reigns qui prend pas au sérieux du tout Logan Paul. Et c'est ce que Logan Paul reproche à Roman Reigns. Il lui dit de pas prendre ça à la légère parce qu'il suffira d'un bon coup et Logan Paul pourrait devenir champion. Du coup, voilà. Je trouve que Logan Paul a fait une bonne promo durant cette conférence de presse, surtout Roman Reigns qui m'a pas surpris parce que on savait qu'il était capable de faire ça. Mais c'est surtout Roman Reigns qui m'a donné un petit peu la hype pour ce match-là, parce que je vais pas vous mentir, juste avant qu'on nous annonce qu'il y a eu les rumeurs autour d'un match entre Logan Paul et Roman Reigns, j'étais pas très très content parce que quand tu ramènes une star connue en dehors du catch et qui se ramène à la WWE, ça prend toujours la place de quelqu'un d'autre dans le roster, quelqu'un qui est bien établi. Et c'est assez dommage et ça me déplaît fortement à chaque fois que ça se passe. Comme un petit peu Bad Bunny qui était présent dans le Rumble et qui a pris une place, et même pour John Knoxville qui était là au Rumble, qui a pris une place de quelqu'un qui aurait pu avoir son moment de gloire lors du Rumble. Je trouve ça assez dommage. Mais avec cette conférence de presse, ça m'a hypé un petit peu. Parce que je me dis c'est un programme d'attente, c'est à Crown Jewel, c'est un pay-per-view pas très très intéressant. Et au moins ça donne de la visibilité au catch en général, pas qu'à la WWE. Et en plus de ça, la feud m'intéresse un petit peu maintenant que j'ai vu cette conférence de presse. Je me dis que Logan Paul il est assez intéressant, mais faut pas déconner non plus, faut pas lui donner les titres, surtout qu'il a à peine son troisième match face à Roman Reigns. Pour moi, le meilleur scénario qui pourrait se passer pendant ce match, c'est que Roman Reigns il domine tout le long du match et que du coup il batte Logan Paul assez facilement. Pour moi, ce serait le meilleur truc à faire parce que Logan Paul il a à peine à son deuxième match à la WWE et ce serait dommage de. En tout cas, ça me ferait chier de le voir concurrencer avec Roman Reigns alors que d'autres personnes dans le roster
qui ont affronté Roman Reigns plusieurs fois, comme Matt Riddle. Ils n'ont pas réellement concurrencé tant que ça avec Roman Reigns, donc ce sera assez dommage. Mais bon, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hype par ce show et par ce pay-per-view, si cette conférence de presse vous a hype ou pas. Moi personnellement oui, et du coup voilà. Et enfin, on passe à la dernière news concernant Survivor Series. Donc comme vous le savez, chaque année Survivor Series, c'est un peu la même chose, Raw contre SmackDown. Ça devient un petit peu redondant et le concept, on a un petit peu fait le tour. Moi j'aime bien le concept, personnellement je trouve que ça reste un bon concept, même si au fur et à mesure des années, on ne sait plus trop ce que c'était, on n'a plus trop la guerre entre Raw et SmackDown. C'est plutôt on s'affronte, on ne sait pas pourquoi on s'affronte, mais on s'affronte. Et on a pu expérimenter plusieurs choses par rapport à Survivor Series. Par exemple en 2014, où j'avais personnellement bien aimé Team Cena contre Team Authority. C'est pas la première fois que ça arrivait, mais en tout cas c'est mon Survivor Series 55 préféré. Et c'est vrai que quand on a une storyline autour d'un 5 contre 5, c'est beaucoup mieux, et je préfère limite ça qu'un Raw contre SmackDown. Après en 2019, on a eu Raw contre SmackDown contre NXT, c'était très intéressant, surtout de voir toutes ces superstars NXT qui méritent totalement. Du coup, ils ont eu un petit peu de temps d'écran en pay-per-view devant du public mainstream. C'est pas tout le monde qui les connaissait, donc ça faisait plaisir de voir la réaction de la foule par rapport à tous ces talents qui étaient incroyables. Et pour moi, ça reste le meilleur Survivor Series de au moins ces 5 dernières années. Même si on a eu quand même pas mal de bons Survivor Series, je pense aussi au 2016 qui était plutôt pas mal. Mais le 2020, 2021, le 2018, je crois que c'est les 3 les plus pourris de ces dernières années. Donc voilà. Mais là aujourd'hui, donc on est lundi, on est le combien? On est le 19 septembre. Et bien on a eu une news de la part de Triple H qui a dit en interview il me semble. Donc il nous a dit que cette année Survivor Series ça allait changer et ça allait évoluer. Et donc il nous a annoncé qu'on aura pendant Survivor Series cette année. Donc normalement ça aura lieu le 22 novembre il me semble. On aura 2 Wargames match. Du coup on ramène le Wargames match dans le main roster, ça fait plaisir. Pour ceux qui savent pas, Triple H il avait ramené ce concept qui est connu depuis bien longtemps à la WCW. Il l'avait ramené en 2017, fin d'année 2017, vers Survivor Series chaque année. Il avait ramené ce pay-per-view là à NXT. Puis chaque année, on a encore eu, toujours vers Survivor Series, on a toujours eu des Wargames match qui étaient incroyables. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir au moins les 3 premiers Wargames match, plus le premier féminin qui était incroyable. Après, c'est un petit peu devenu pas redondant, mais avec le Covid, c'était pas très très intéressant à regarder, même si les matchs restent incroyables. Mais pour moi, les 3, ça reste les meilleurs. Après, on a aussi les Blood and Guts match de la Elite Wrestling qui sont aussi pas mal. Je vous conseille d'aller les voir. Et puis regarder les originaux aussi, pourquoi pas. Donc voilà. La news, elle est quand même incroyable. On aura le Wargames match dans le main roster. On peut s'imaginer des tas de superstars qui méritent leur place dans un Wargames match, qui pourrait être méga talentueux dans le Wargames match et montrer des trucs de ouf, comme Seth Rollins. Je pense à Seth Rollins. Je pense à Kevin Owens, même s'il il a déjà participé à un Wargames match à NXT. Mais on en a tellement plein. Et là, je pense particulièrement à la Bloodline. Ça pourrait être incroyable. Un Bloodline contre Imperium. Un Bloodline contre team Kevin Owens. Pour moi, ce serait le meilleur scénario. C'est Kevin Owens qui essaye de construire sa team pour Survivor Series. Il essaye de recruter Sami Zayn, qui va au final faire un face turn. Pourquoi pas? Moi, ce serait mon scénario rêvé. Et après, il recrute Johnny Gargano. Il recrute Tommaso Ciampa, qui lui aussi a fait un face turn. Enfin, il essaie de recruter la plupart des faces, surtout que maintenant Kevin Owens il a fait un face turn, donc je me suis dit peut-être que ça a un lien, peut-être qu'il va recruter un maximum de faces pour affronter la Bloodline. Pourquoi pas, ce serait très très intéressant. Et on a aussi le Wargames match féminin avec probablement Damage Control. Pour moi, c'est la solution la plus logique. Donc team Bayley contre team Bianca Belair, avec Bianca Belair qui prend Alexa Bliss, Asuka. Peut-être un retour de Candice. Je pense pas Candice parce qu'elle profite avec son bébé, et on a entendu Johnny Gargano parler par rapport à ça, qui nous a dit que ça allait pas se faire tout de suite. On pourra avoir aussi le retour de Tegan Nox. Enfin bref, on peut s'imaginer tellement de choses par rapport à Survivor Series et Wargames match, et j'espère que ça deviendra une tradition au fur et à mesure des années, ou même juste avoir des Wargames match une fois par an au moins. En tout cas, moi ça me ferait plaisir. Mais du coup voilà. Et Triple H aussi a expliqué que ce sera plus des Raw contre SmackDown, donc même si on a Wargames match, ce sera pas un Wargames Raw contre Wargames SmackDown. Enfin bref. Et qu'il y aura du coup bel et bien une storyline autour de tout ça. Et c'est beaucoup mieux parce que c'est comme ça que je pense que devrait être sur la série ces prochaines années. Et peut-être aussi on reviendra un jour à Raw contre SmackDown, et je le souhaite parce que ça reste quand même très très bien. Raw contre SmackDown, c'est un super concept. Mais pour l'instant,
On a fait un petit peu le tour avec cette génération-là, donc il faut un petit peu changer. Donnez-moi votre avis par rapport à cette news dans les commentaires. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo entièrement consacrée, je vous fais l'histoire des Wargames match ou l'histoire de Wargames comme vous voulez. J'en ferai une vidéo avec plaisir. Mais du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et d'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le cache l'espoir. Bisous bisous.